Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui pour la résolution de la devinette linguistique qu'on vous avait proposée. Elle s'intitulait Fi wa'daki Zainabu. Donc est-ce que cette phrase-là est-elle correcte? Et si oui, il fallait expliquer et donner sa traduction, son sens. Et si elle n'était pas correcte, eh bien de préciser la bonne déclinaison grammaticale et de traduire. Donc on a plusieurs mots. On a fi, on a wa'da, on a le ki et on a Zainab. Eh bien tout d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Si on vous fait une devinette linguistique de ce type, donc une phrase qui paraît en premier lieu facile, on penserait que c'est une phrase qui traduirait le sens de il y a, avec fi qui est un haful jar, et que Zainab, ce serait le mubtada mu'akhar, le mubtada repoussé. Et donc, le sens serait il y a dans wa'd, dans ton wa'd, Zainab. On va voir ce que ça veut dire wa'd. Il y a dans ton wa'd, Zainab. Évidemment, c'est pas ça le sens, ce n'est pas un beau sens, ceci. Et donc, c'est pas ce qui était demandé. D'ailleurs, si ça avait été ce sens-là, eh bien, il aurait fallu modifier le mot wa'd et le mettre au majrur, au cas indirect, parce que il y aurait eu le fi en tant que hafouja. Mais en vérité, cette phrase que vous voyez devant vous, fi wa'daki Zainabu, est une phrase complètement correcte dans la langue arabe. Comment cela? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Première des choses, c'est le fi. Ce fi-là n'est pas le haful jar, n'est pas la particule du cas indirect qui veut dire dans, lors, mais c'est plutôt un fi'l amr. C'est un verbe à l'impératif, un ordre ici, et un impératif féminin, à enti, à tu féminin. Ça vient du verbe wafa yafi, qui signifie être fidèle à quelque chose. Wafa yafi. Si je le conjugue pour trouver l'impératif, une des techniques qui marche et qui fonctionne très très bien, c'est le fait de conjuguer d'abord le verbe en question au mudari' marfou', au présent normal à la personne qui convient. Donc là, si je le conjugue, ce verbe-là, qui est un verbe lafif dans la langue arabe, un verbe lafif mafrouq, c'est-à-dire un verbe qui comporte deux lettres de défectuosité, de maladie, le waw au tout début, fi'l mithal, et le alif à la fin, qu'on appelle un fi'l naqis. Donc il y a deux lettres de maladie, ce verbe-là. Donc c'est un fi'l lafif mafrouq dans la langue arabe, c'est-à-dire séparé par une lettre saine. Ça, on étudie ça notamment dans notre manuel de 3e année, tome 3. Donc wafa yafi, si je dois le conjuguer à enti au présent, pour aller à l'impératif, je conjugue d'abord au mudari' marfou', ça donnerait tafina. Au mudari' marfou'. Si maintenant je le mets au mudari' majzoum, étape suivante, je vais le mettre au mudari' majzoum, je devrais supprimer le noun du mudari'. Et ça donnera tafi. Et là on est au mudari' majzoum. Enfin, pour aller du mudari' majzoum à l'impératif, au amr, fi'l amr, eh bien il me manque une étape qui consiste à enlever le préfixe, le ta du préfixe. Et donc ça donne fi. Ok? Fi. Et là on est passé à l'impératif fi'l amr. Donc fi, comme ceci avec la prolongation, c'est quand je dis à une fille, à une femme qui est devant moi, sois fidèle. Donc fi était un fi'l amr, qui signifie sois fidèle à. Il peut s'utiliser avec une particule, bi notamment, ou sans particule. Sois fidèle à wa'daki. Et donc wa'da, c'est le maf'ul bihi, c'est le complément d'objet direct, le COD, qui est au cas direct, mansoub ici, wa'da. Et il est premier terme d'annexion, car on lui a ajouté le damir ici, le damir qui, le damir muttasil, le pronom affixe qui, pour dire ta ici. Donc wa'd, c'est la promesse, au cas direct en tant que COD, il est premier terme d'annexion, et le qui, ça va être le damir muttasil, qui est en lieu et place du cas indirect en tant que mudaf ilayh, fi mahal jar mudaf ilayh, en lieu et place du cas indirect en tant que deuxième terme d'annexion. Ça signifiera quoi le qui ici? Ta. Sois fidèle à wa'daki, à la promesse de toi, à ta promesse. Et enfin, on a un dernier mot ici, Zainabu. Zainab ici, c'est un interpellé, d'accord? C'est un mot qui est interpellé, un munadan, on appelle ça dans la langue arabe. Et quand on interpelle un mot simple dans la langue arabe, eh bien, il est mabni ala dhamm, il est figé sur la dhamma, ou bien mabni ala ma yurfa'u bihi, ou bien il est figé avec les signes du cas sujet, avec les signes du raf, lorsqu'on interpelle un mot simple que l'on vise par l'interpellation. Et donc ici, Zainab est un mot simple qui est interpellé, il y a le ya d'interpellation, le harf nida, qui est très courant, donc il est souvent sous-entendu. Donc c'est-à-dire, fi wa'daki ya Zainabu, dans le sens. Mais on n'a pas besoin de le mettre. D'ailleurs, quand on interpelle quelqu'un, on ne dit pas toujours ya muallim, ya shir, ya ustad, ya imam, ya Mohammed, ya Karim. On se contente de dire shir, muallim, Mohammed, Samir, etc. Donc le ya, il est très souvent sous-entendu. Donc ici dans l'Arab, dans la liste grammaticale, on dira que c'est un munadan mabni ala dhamm fi mahalli nasbin, en lieu et place du cas direct. Et ça, on le voit ça, donc la déclinaison grammaticale al-i'rab et comment faire une bonne analyse grammaticale au début de notre tome 2, qui est d'ailleurs disponible dans la boutique en ligne. Donc la phrase est fi wa'daki Zainabu, sois fidèle à ta promesse
au Zainab. Voilà pour la résolution de cette devinette linguistique. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous Inch'Allah pour une prochaine vidéo bi'iznillah. On a l'intention Inch'Allah de commencer à faire peut-être des live vidéos afin de vous proposer donc certains sujets, de les faire avec vous et que si jamais ça vous intéresse, vous pouvez poser des questions en lien avec la langue arabe évidemment afin qu'on puisse ensemble Inch'Allah avancer et cheminer dans l'apprentissage de cette langue-là. Et si je peux vous aider et vous être utile en quoi que ce soit, ça serait avec plaisir Inch'Allah à travers donc un live et vous pourrez poser vos questions par rapport à une incompréhension de certaines règles grammaticales. Si je peux vous aiguiller, vous aider, Inch'Allah, je le ferai avec plaisir. Donc ça c'est en projet Inch'Allah. En tout cas, si vous êtes intéressé par ce genre d'initiative, eh bien mettez-le Inch'Allah en commentaire, faites-le nous savoir Inch'Allah et on essaiera de mettre ça en place du mieux que l'on peut. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.